Ça, c'était grâce au scoutisme aussi. Donc voilà, le scoutisme ouvre sur beaucoup de choses, dont l'entrepreneuriat. Ça, c'est assez marrant. À l'époque, je venais de m'installer à Nantes. J'avais eu beaucoup d'occasions d'acheter et vendre des objets pour m'installer. Et sur ces occasions, il y a eu beaucoup de mauvaises expériences. Je me suis dit qu'il y avait sûrement moyen, avec un peu de technologie, un peu de bon sens et quelques règles, de pouvoir apporter un environnement qui puisse davantage porter la confiance en fait, entre les utilisateurs. Je pense que l'expérience scout, c'est de faire progresser les gens et surtout de montrer qu'on peut avoir un impact autour de soi. C'est d'apprendre l'élan, en fait, l'élan de sortir de ce qu'on connaît pour aller découvrir une nouvelle région, intégrer une équipe et réaliser des choses auxquelles qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser seul et qu'on ne pourrait jamais réaliser seul. Nous aider à sortir de nous-mêmes, nous donner cet élan pour découvrir le monde et essayer de l'améliorer. J'espère, je pense que les scouts se sont engagés en tout cas à être plus loyaux, plus fidèles. L'esprit de la BA par exemple qui nous aide à sortir un peu de notre égoïsme et puis faire une petite chose par esprit de gratuité pour changer le monde. Et je pense que évidemment tout ça contribue à mettre plus de confiance dans le monde autour de nous. Et j'espère que tous scouts se sont appelés à apporter cette confiance. Ouais. Je pense qu'un entrepreneur engagé, c'est quelqu'un qui a un alignement, une espèce d'unité de vie entre ses convictions personnelles, entre ses valeurs, et puis son travail, et puis la façon dont il sert la société pour apporter un impact positif au monde. Donc, quel qu'il soit, ça peut être économique, ça peut être écologique, ça peut être sociétal. Il y a quand même une composante extrêmement importante dans l'économie collaborative, c'est qu'il y a une notion d'économie circulaire aussi. Quand on achète un objet d'occasion sur Jean de Confiance ou ailleurs, c'est un objet de moins qui est fabriqué, c'est un objet de moins qui est jeté. Et bien sûr, tout ça, ça contribue à la prise de conscience et à l'action écologique. Et c'est quelque chose qui est évidemment de plus en plus fondamental et on est hyper fiers de pouvoir y participer à notre échelle. Le vert, c'est aussi la couleur de l'espérance. C'est par espérance qu'on pouvait avoir une action positive sur le monde et aider les gens à devenir meilleurs. Ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, lancez-vous. C'est le premier conseil, c'est le premier pas, celui qui nous emmène en explo découvrir des choses incroyables, qui va nous emmener dans des plans un peu galères, parfois, mais qui laisseront les meilleurs souvenirs. Et puis le meilleur, c'est quand on rentre de ce chemin et qu'on voit tout ce qu'on a parcouru, de prendre conscience un peu de la chance qu'on a eue de pouvoir avoir fait ce premier pas. Et c'est celui-là qui est le plus important. Lancez-vous. J'ai commencé très tôt mon parcours scout parce que mes parents étaient anciens chefs scouts. Et je me souviens que dans la voiture avec les frères et sœurs, dès le plus jeune âge, on chantait des chants scouts. Et puis après, ça a été l'autisme, scoutisme. J'ai fait un changement de troupe très très différente en esprit. L'une, pour caricaturer, qui était très nature, très péchue, où on faisait des kilomètres et des kilomètres à vélo. C'était vraiment une troupe de campagne. Et puis l'autre, qui était plus une troupe de ville, on va dire. Mais avec également une grande camaraderie, avec moins de possibilités de faire des choses, mais du coup un peu plus d'inventivité. J'ai mis un peu de temps, mais finalement je crois que j'ai pu apprécier la richesse d'avoir connu deux cultures de troupes différentes. Pour un projet de camp, et on avait vendu du muguet, on avait vendu des gâteaux, et donc on avait, en particulier pour le muguet, donc c'était en région nantaise, on avait dû aller démarcher des maraîchers pour s'approvisionner en muguet, organiser la confection, la vente, etc. Et je me souviens avoir pris beaucoup de goût à cette expérience qui, c'était pas central, le but c'était quand même de faire le camp, mais j'avais découvert cet aspect-là un peu entrepreneurial. Et ça, c'était grâce au scoutisme aussi. Donc voilà, le scoutisme ouvre sur beaucoup de choses, dont l'entrepreneuriat. Ça, c'est assez marrant. Je pense que en tant que scout et chrétien, la figure la plus emblématique, évidemment, c'est Jésus. Moi, je suis tout le temps surpris de la richesse
Quand on a l'impression d'avoir déjà le connaître beaucoup, en fait, on apprend, voilà. On voit qu'il y a toujours énormément de profondeur. C'est une grande richesse de pouvoir creuser davantage cette personne de Jésus et de pouvoir continuer la rencontre. Et aujourd'hui, je le fais beaucoup via la pastorale en lycée. Et j'essaye de donner du temps, enfin je donne du temps pour transmettre auprès de jeunes qui parfois ne connaissent pas du tout Jésus. Alors j'en ai une qui me guide, c'est que seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Parce que j'ai connu la phase seule, où effectivement on va très vite, mais on n'est pas bon partout forcément, donc il y a des choses qu'on fait très mal. Et puis le travail plus tard en équipe, où là on peut vraiment se reposer sur le meilleur de chacun et progresser ensemble. Donc ça demande un peu plus d'efforts pour bien se concerter, mais on peut aller vraiment très très loin. Je trouve que c'est une initiative extraordinaire. On est de très nombreux anciens scouts dans la vie civile. On ne se connaît pas forcément. Parfois, quand on discute à l'occasion, on s'aperçoit qu'en fait, on a ces mêmes racines, cette même éducation, ces mêmes valeurs qui nous ont formés, qui nous ont beaucoup apporté et qui vivent beaucoup en nous. Et le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir partager des choses, continuer à creuser ce qui nous a beaucoup construit, notre adolescence, ensemble, pouvoir transmettre, je trouve que c'est fondamental parce que voilà, c'est une nouvelle opportunité pour nous de nous réaliser et puis de continuer sur cette lancée qu'on a eue quand on était adolescent et qu'on a pu parfois un peu enterrer. Voilà, donc bravo le RASSO pour cette super initiative et j'ai hâte de voir tout ce qu'on pourra faire ensemble.